Bonjour, donc vidéo 7 il me semble. Donc je m'appelle Julie, je suis sophrologue diplômée, praticienne en EFT et je souffre de vertige chronique depuis très longtemps maintenant, un diagnostic de PPPD et j'ai un problème aussi de l'oreille interne. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ma pratique journalière et tous les outils que j'utilise pour mieux vivre avec cette maladie, je tenais quand même à vous parler de quelques thèmes de plus parce que pour moi, ça me semble trop important de ne pas en parler. Et le thème d'aujourd'hui, donc, représente une autre barrière qui m'empêche d'avancer et c'est de vivre avec la croyance, pas nécessairement conscient de ça, mais on veut que la vie soit autrement. On ne veut pas de cette maladie, on ne veut pas les symptômes et c'est complètement normal parce que c'est désagréable, mais on est constamment en train de vivre avec cette idée que je veux que ma vie soit autrement. Qu'elle soit, par exemple, comme elle était avant que cette maladie commence, et tout ce genre de choses. Donc, en fait, il existe un grand écart entre la réalité et comment j'aurais préféré ma vie. Et plus l'écart est grand et important, plus on aura de sentiments de tension et de résistance à la vie telle qu'elle est, à la réalité de la situation. Et cet écart, en fait, représente notre lutte quotidienne. On veut toujours que ça soit autrement, que j'ai plus de symptômes, que j'ai plus cette maladie. Et ce grand écart entre donc ma vie telle qu'elle est, avec tous ces symptômes, mes tangages, ma fatigue, qui m'empêche de profiter de la vie, franchement, comme nous tous, hein, je pense, qui m'empêche de travailler. Là, je suis toujours... bon, là, c'est un choix d'être en arrêt un peu, mais à la base, au mois de septembre de l'année dernière, j'ai arrêté au cabinet. Donc voilà, ça m'empêche de travailler, de faire des choses que j'aimerais faire, de conduire sur l'autoroute, par exemple, chose que je ne fais toujours pas. Je reconduis, mais j'ai pas pris sur la conduite, repris la conduite sur l'autoroute. Donc cet écart entre tout ça, donc la réalité, et ce que j'aurais préféré pour ma vie. Je sais pas moi, être en bonne santé, joyeuse, se sentir stable, voilà, de retrouver en fait mon état de normal avant d'avoir PPPD. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que ça représente une lutte quotidienne, tout le temps. Je suis en résistance. Je ne veux pas accepter cette réalité. Et je ne peux pas contrôler mes symptômes. Bien sûr que et là j'aurai toute ma pratique journalière, j'en parlerai, pour réduire l'écart, je peux, mais à un moment donné, il y a un élément que je ne contrôle pas. Donc ça veut dire que je dépense toute mon énergie à essayer de contrôler les choses que je ne peux pas contrôler. Et c'est fatigant. Je ne sais pas si vous savez, ils estiment que 85% quand même de notre expérience de vie n'est pas sous notre contrôle. Donc ça veut dire qu'on passe tout notre temps à essayer de contrôler ce petit pourcentage de 15%. Et voilà, on s'épuise à force. Et on reste toujours en tension. Cette tension constante, physiquement, émotionnellement, mentalement, que j'ai pas envie que ça soit comme ça. Mais comme j'ai déjà dit, on doit plutôt se mettre à agir et changer ce qu'on peut. Et avec le reste, on doit faire un travail sur... On n'a pas d'autre choix en fait, à moins de rester comme on est.
on doit faire un travail sur lâcher prise avec le reste qu'on ne peut pas contrôler. Et un travail sur l'acceptation. Pas dans le sens, voilà, je baisse les bras, je ne fais plus rien, parce que j'ai ma pratique journalière qui va être bientôt le sujet d'une vidéo. Mais avec ce que je ne peux pas contrôler, là, je gaspille de l'énergie à essayer. J'avoue, ça me faisait penser à la prière de la sérénité. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est mon Dieu. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Je trouve ça très beau et super important. Si on pouvait avoir cette prière en tête tous les jours, ça nous aiderait beaucoup. Et cela aussi nous renvoie à cette idée de responsabilité. C'est à nous de faire ce travail, le pourcentage qu'on peut contrôler, à commencer des actions engagées, comme on dit dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc, on s'engage à faire des choses qui vont nous aider, qui vont nous faire avancer. Donc, à partir d'aujourd'hui, on se donne l'objectif de diminuer cet écart. Parce que je peux diminuer cet écart. Comment? Par une pratique journalière de techniques variées que je vais vous présenter, de regarder ensemble toutes les barrières qui nous empêchent d'avancer et surtout leurs solutions, de modifier la relation que j'entretiens avec mes pensées, mes émotions, mes sensations physiques. Donc là, ça va être pas la prochaine, mais la 9e vidéo. Donc, changer mon attitude et ma perception envers ces sensations physiques, et aussi voir ensemble comment faire pour retrouver cet équilibre. Et je ne parle pas que de l'équilibre physique, je parle d'un équilibre global, psychologique, émotionnel, un équilibre dans tous les aspects de ma vie. Et on parlera même de nos valeurs et de notre sens de vie à un moment donné, parce que moi je trouve ça très important, parce que si on n'a pas de sens de vie dans tout ça, est-ce qu'on aura envie de se lever le matin, franchement? Donc là, on parlera aussi de nos valeurs et de notre sens de vie. Et souvent, les gens me demandent, en faisant tout ça, est-ce que vous êtes guéri? Eh bien sûr, je ne suis pas guérie, je ne serais pas en train de faire ces vidéos si c'était... Si, en fait, si. Mais je ne suis pas guérie, mais j'ai réduit l'écart, cet écart qui me faisait souffrir. J'ai réduit mes symptômes. Mes symptômes, c'est sûr et certain qu'ils ont diminué. Et le plus important peut-être, enfin très important aussi, c'est que j'ai changé de perspective, d'attitude envers mes symptômes, mes sensations physiques désagréables. Voilà. Donc, ça c'est pour aujourd'hui. Ou peut-être pas. C'est dimanche, donc je ferai peut-être une prochaine vidéo très vite. Et puis voilà, bon courage à tous et pensez à cet écart que vous avez, cette idée que vous voulez que ça soit autrement. Eh ben, vous pouvez agir, petit pourcentage peut-être, mais ça va beaucoup aider dans la vie de tous les jours en vivant avec ces symptômes. Allez, courage!